C'est là qu'ils ont vraiment posé le diagnostic, donc 10 ans après mes premières règles, mes premiers symptômes. J'ai eu mes premiers symptômes à l'âge de 11 ans à peu près. En fait, au début, dès que j'ai eu mes premières règles, j'ai commencé à avoir les symptômes, c'est-à-dire très très grosse douleur, à en vomir, ou au moins avoir envie de vomir, et des règles hémorragiques, donc je perdais vraiment beaucoup de sang. Ça, c'était les deux principaux symptômes, on va dire, les plus flagrants. Ensuite, on m'a diagnostiqué l'endométriose autour de mes 22 ans. Donc une dizaine d'années après, j'ai donc été opérée par cystoscopie parce que j'avais 2 gros kystes endométriosiques accrochés à chacun des ovaires. Et donc aucune autre façon de pouvoir les faire disparaître. C'est le chirurgien qui m'a opérée finalement qui a diagnostiqué l'endométriose. Nouvelle très compliquée à entendre à 20 ans, enfin 22 ans. Je connaissais pas l'endométriose déjà. À partir de là, c'est un peu compliqué d'avoir un avis sur la question. Je ne connaissais pas. J'ai mis du temps à comprendre en fait un petit peu ce qui se passait. Et ensuite, effectivement, très en colère de la manière dont on me l'a annoncé, parce que finalement, avec le recul, bon, j'avais 22 ans, donc j'ai pas trop capté. Mais avec le recul, c'était très dur, c'était très froid, c'était très violent. Voilà, vous avez de l'endométriose, c'est pour ça que vous avez mal, c'est pour ça que vous avez ci et ça, ok. Il faudrait penser à faire un enfant tout de suite, puisque je viens de vous opérer, donc du coup, vous venez d'être opéré, donc du coup, dans la foulée, ce serait top de faire un enfant puisque tout est propre. Ok, mais j'ai 22 ans et puis du coup, voilà, j'ai pas envie quoi. Donc très compliqué, donc très en colère par tout ça. Et puis la prise en charge finalement, il y en a pas tellement puisque moi, on m'a tout de suite mis sous Luténil, donc c'était un progestatif qui coupe du coup le cycle, hein, plus de règles, donc forcément moins de douleur, moins de problème, hein, c'est la solution des médecins, la pilule. J'ai eu cette pilule pendant 7 ans et puis en 2019, j'ai décidé de l'arrêter puisque ça ne me convenait pas depuis le début, mais en fait, j'avais pas trop la force de faire autre chose. Et donc, je me suis dit que j'allais changer ça en fait. J'ai vraiment décidé de stopper le traitement puisque j'estimais que ça n'en valait pas la peine et que j'allais me débrouiller toute seule différemment. Donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans à peu près. Qu'avec des solutions naturelles. Je ne prends plus aucune pilule, ni contraceptive, ni en traitement d'ailleurs. Voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte d'être le plus simple et naturel possible avec mon corps. Ça commence par exemple par du yoga, certaines postures qui me font du bien, de la relaxation, de la méditation. Ça, c'est des choses que j'intègre dans mon quotidien et étant prof de yoga, ça m'aide beaucoup. Ensuite, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Ça, il est vrai que c'est assez miraculeux. Pas du tout facile à tenir, clairement, mais vraiment, ça fonctionne, ça fait du bien, voilà. Il faut être suivi par, moi je vous conseille de vous faire suivre par un spécialiste parce que c'est nutrithérapeute, nutritionniste, naturopathe. Parce que c'est très important, on ne connaît pas tout et c'est une des grosses clés de la gestion de l'endométriose, donc l'alimentation anti-inflammatoire. Et après, c'est des petites astuces avec des huiles essentielles, avec des automassages, avec de l'acupuncture, de l'ostéopathie. Au niveau de la vie perso, de la vie intime, c'est pas forcément toujours facile en fait. Ça peut mettre des freins à des activités, à des repas, à de la vie sociale en fait, donc c'est pas toujours évident. Et puis il faut que la personne avec qui on vit, si on vit avec quelqu'un, elle sache de quoi il s'agit, qu'elle prenne un petit peu en compte en fait cette maladie, puisqu'on ne vit pas forcément normalement avec, et ça peut être aussi lourd à gérer dans un couple. Donc pour ma part, il se sent très démuni face à la maladie, mais malheureusement, effectivement, il ne peut pas faire grand-chose, hein. Les cartes sont dans mes mains, le soutien est là, il m'écoute, il me console quand il y a besoin, il m'aide, voilà. Donc ça, c'est indispensable puisque ça fait du bien, ne serait-ce que de parler de tout ça,
Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous écoute en fait. J'ai trouvé dans les médecins que j'ai rencontrés pas beaucoup d'empathie. Ils annoncent les diagnostics comme ça, ils annoncent le processus de suivi comme ça, ils annoncent les protocoles comme ça. C'est très lourd psychologiquement parce qu'en fait on se dit que ok bon bah je n'aurai peut-être pas d'enfant, ok je vais galérer, ok j'ai ci, ok j'ai ça. Oui il y a des risques, oui il y a des choses qui existent mais en fait si on démarre comme ça, je sais pas où on va mais droit dans le mur quoi. Donc c'est ça qui m'a le plus interpellée et on va dire assez négativement.